Je vais vous apprendre à être détaché dans votre vérité absolue pour prendre en considération que chaque personne est différente. Et si chaque personne est différente, c'est que quelque part, il faudrait une médecine pour chaque personne. Donc toute médecine ne doit être que personnalisée pour être efficace. Donc certes, l'enseignement est là pour vous donner des éléments pédagogiques, voire chondrologiques, parce qu'il faut savoir que la pédagogie c'est pour les enfants et l'anthropologie c'est pour les adultes. Donc on est en anthropologie aujourd'hui, cet enseignement qui nous permet de mettre à jour nos données. C'est comme quelqu'un qui a un permis de conduire, donc c'est bien beau, c'est nécessaire, c'est obligatoire, mais bien conduire est une autre chose, c'est un art. Donc la même chose dans la médecine, et tous les ténors de la médecine reconnaissent dans la médecine que c'est un art avant d'être une science et une thérapie, une prise en charge. Donc soit vous êtes artiste, soit vous ne l'êtes pas, et quelque part, beaucoup de choses vont vous échapper dans la prise en charge médicale. Donc c'est dans cette dynamique qu'on va essayer de partager des éléments de la compréhension. Alors, un élément très important, c'est la définition du mode opératoire itératif inné. Il faut savoir que chaque âme est une singularité quantique. Elle est la seule à être qui elle est, tout en portant la conscience du tout. Donc, quelque part, il existe dans chaque être humain la connaissance de l'univers. Donc, quelque part, dans chaque microsome, donc l'être humain est quelque part un microsome dans ce macrosome qui est l'univers, et quelqu'un traverse, n'oubliez pas que c'est tout le savoir de l'humanité qui est en train de traverser ce passage à clouter, et avec une singularité particulière liée à cet individu. Donc, le mode opératoire identitaire itératif, donc on peut l'appeler, c'est MO2I, donc c'est soit mode opératoire itératif inné, mais il peut être nommé également mode opératoire identitaire itératif. Donc, cette personne interagit de la même manière à chaque fois avec un mode spécifique à elle. Donc ça c'est important. C'est la façon unique à une personne à gérer son temps, son espace, ses relations et ses possessions. Et chaque individu peut être, c'est comme une empreinte, il y a l'empreinte digitale, il y a l'empreinte de graphologie, donc la manière d'écrire, il y a l'empreinte du faciès, il y a l'empreinte de l'iris, donc quelque part au niveau de la pupille des yeux, mais également il faut savoir que le mode opératoire identitaire itératif est spécifique à chaque personne. Chaque âme est une singularité quantique. Donc ça, c'est important à retenir. Et donc la neuroscience, c'est cette relation entre l'esprit, entre le cerveau, l'esprit et le corps. Et il faut savoir que l'esprit n'est pas quantifiable et donc chaque personne a une spécificité particulière et on ne peut pas avoir une série par rapport à la singularité, puisque chacun est un cas, même s'il y a des spécificités.